Sonny Anderson et Pierre Lec sont avec nous ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci Bonsoir d'être avec nous. On va vous retrouver donc mardi prochain pour le match des héros de l'UNICEF au Groupama Stadium. Ce sera l'occasion évidemment de fêter les 20 ans du premier titre de champion de France de l'OL. Il y aura du beau monde sur le terrain. Sylvain Govou, Edmilson, Claudio Cassapa, Grégory Coupé, Patrick Muller et bien d'autres encore. On ne peut pas tous les citer. Ça vous fait quoi, messieurs, d'abord de rechausser les crampons ensemble 20 ans après? Vous êtes prêts? Ouais, on est prêt, on se prépare quand même puisque c'est un petit oui quand même. C'est un petit oui parce que le terrain c'est pas, il est très grand donc il faut bien se préparer quand même. Sonny, prêt? Oui, prêt. Pierre, il a raison. On a toujours prêt avant, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on va jouer ensemble dans un terrain aussi grand parce qu'avant on disait il faut que le terrain soit grand pour qu'on puisse courir. Là, il est trop grand même. Là, si on pouvait courir un peu moins, ce serait sympa. Oui, mais c'est sympa. Bon, déjà c'est de se retrouver pour fêter ces 20 ans. On a cette possibilité, cette chance de le faire, et on va essayer de le faire comme il faut. Comme il faut. En face de vous, en face de cette team OL Légende, il y aura la team UNICEF avec plein de guests, Tony Parker notamment. Là, avec cet anniversaire-là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir gagner quand même si c'est un match pour la bonne cause. Ben, ça reste quand même des compétiteurs. Oui. On joue, c'est pour la bonne cause, c'est une fête. Mais quand on est sur le terrain, on essaie quand même de gagner, de marquer. Et ça, en fait, on reste toujours compétiteur. Alors hier, Pierre, Jacques Santini était à votre place sur ce plateau. On a parlé évidemment de cet anniversaire avec lui. Il nous disait qu'en arrivant au stade le 4 mai 2002, il était sûr que rien ne pouvait vous arriver face à Lens ce soir-là. Est-ce que vous étiez dans le même état d'esprit? Oui, bien sûr, puisque c'est une saison où on a été invaincu à domicile, on gagnait tous nos matchs, on avait un peu plus de mal à l'extérieur. On savait que si on est arrivé avec 1 ou 2 points de retard, bon, c'était, je ne vais pas dire c'était gagné, mais c'était une bonne partie. Le titre était proche de nous. Ouais. Quel souvenir vous gardez, Sonny, de cette soirée incroyable, inoubliable à Gerland? Même pour nous, c'est plus que la soirée. On a vécu des choses même à l'hôtel. C'est la veille, quand la mise ouverte qui était faite. Et quand on marque le premier but, on s'approche, mais on ne perd pas le contrôle de match, on garde nos émotions. 2-0 et 2-1, on n'a pas paniqué. Et après, bien évidemment, Pierre est arrivé en sauveur pour rassurer tout le monde. Voilà, il y a le destin qui marque contre l'ancien, contre Lens, qui donne ce... Et à ce moment-là, c'est vraiment au 3e but. Là, on se dit, c'est bon, on est champion de... Et après, c'est une explosion pour une ville, pour des gens qui attendaient depuis longtemps. Ça veut dire que nous, c'est de ce groupe-là à faire rêver les gens, et à faire rêver tout un stade, une ville. Et c'est ce qu'on a remarqué le lendemain. C'est fantastique. Et on a tous encore, 20 ans après, ces images de ce stade de Gerland plein, de la place des terreaux également, cette fête jusque tard dans la nuit. Les supporters, Pierre, ils vous en parlent encore aujourd'hui de ce 4 mai 2002? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu 7 titres. Il y en a eu 6 derrière, mais le premier était quand même le plus important. Il y avait eu déjà ce titre de Coupe de la Ligue en 2001 qui a été important aussi, mais c'est le premier. Et puis jouer tout sur une finale, c'est exceptionnel. Avec cette saison compliquée qui commence par une défaite à Lens, justement, Jacques Santini, hier, nous expliquait que vous aviez su aussi vous dire les choses tout au long de cette saison, faire les réunions qu'il fallait quand il le fallait, notamment après la défaite en Coupe de l'UEFA. Pour lui, ce sont ces moments clés aussi qui ont été très importants dans cette saison. Oui, c'était la force de ce groupe, c'est exactement ça, parce qu'on s'entendait bien, on s'entend toujours bien. On était vraiment un groupe de potes, de copains, et on pouvait se dire les choses, on pouvait faire... il ne fallait pas nous prier pour aller faire quelque chose, pour aller se parler, pour aller boire un verre, pour essayer de faire des choses dans le bon sens. Oui, ça c'était la force du groupe. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, comme disait Pierre, on n'avait pas une bonne saison à l'extérieur. On gagnait les matchs à la maison. Et ça ne nous a pas déstabilisés. Et au moment qu'il fallait gagner à l'extérieur, on s'est dit maintenant il faut qu'on commence à gagner. Vous êtes bien placé pour en parler, parce qu'il y a eu ce match à Bordeaux, notamment, où vous êtes illustré, qui a fait beaucoup de bien aussi dans cette saison. Oui, parce qu'on savait si on avait gagné ce match-là et que Lens faisait un faux pas, on pouvait jouer la finale chez nous. Et voilà, j'ai eu de la chance avec au fond de Juninho, que le gardien est au pouce, et je peux marquer.
En fait, c'était de ce côté-là, pour nous, c'était fantastique. Alors, vous parliez tout à l'heure de la veille de match, de la préparation, de la mise au vert. Sony, c'est plus un secret, vous l'avez déjà dit plein de fois. La veille de ce match, il y a eu une petite soirée, je crois, dans les chambres avec du vin, du foie gras au programme. Non, c'est pas vraiment la veille de match, c'est que nous, on avait l'habitude de jouer aux cartes, on avait l'habitude de voir notre petit vin. On avait fait ça et ça marchait bien. Mais après, la veille de match, il y a eu surtout le jour de match. Le jour de match, on avait fait venir le coiffeur, on a fait venir. Voilà, on a fait une préparation qui était assez impressionnante. Mais en fait, Jacques Santini faisait confiance. On était quand même des adultes, des hommes. Et qu'on savait que sur le terrain, on allait être présent. Alors c'est exactement ce qu'il nous a dit hier, qu'il avait fermé les yeux pour ces petits écarts. En revanche, il nous a parlé d'une fois où il n'était pas très content en mise au vert. C'est quand il vous a aperçu plusieurs joueurs, je ne sais pas si vous étiez dans le lot, sur des voitures de golf en train de faire la course avant un match. Et là, il a eu sacrément peur, il n'était pas très content. Vous vous en souvenez ou pas? Je crois que c'était à Bordeaux. On était à Bordeaux, mise au vert la veille, oui. Parce qu'on était dans un golf et on s'est un peu baladé avec les voitures de... Bon, il nous en a pas fait... Je me souviens plus trop aussi. Non, mais je pense que c'était pas le style de Jacques, de coach, de parler tout de suite. Non, mais il gardait ça, mais plus tard, si jamais. Vous avez bien fait de gagner derrière, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ce premier titre, ça reste le plus beau moment de votre carrière? Pour moi, oui, puisque j'ai gagné qu'un titre, celui-là, avec la Coupe de la Ligue l'année d'avant. Donc oui, pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Oui, parce que en fait, quand on veut réaliser le rêve des gens qui attendent, qu'on n'a jamais eu un titre. Pour moi, particulièrement, j'ai passé Barcelone, Monaco, Marseille. J'étais dans des équipes qui avaient gagné des titres avant. Et Lyon, non, n'avait pas gagné le championnat. Et surtout celui-là, sur une finale comme ça, de jouer à la maison, celui-là, pour moi, c'est celui qui m'a plus marqué. Ouais. On a parlé de cette force du collectif, de cette amitié avec tout le groupe. 20 ans après, vous êtes toujours encore très proches, vous vous voyez régulièrement tous ensemble? Oui, ça nous arrive de le faire, même des petits matchs, mais je vous dis, match à 5. Pierre, maintenant, il joue aussi le paddle. Il y a plein d'autres sports qu'on peut se regrouper, de manger. Oui, il y a des possibilités de se retrouver, de s'appeler, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés quand même sur Lyon. Il y en a pas mal qui, qu'on garde le contact. On reste proche de la maison. Et donc, mardi, Pierre, ce ne sera pas un match à 5, mais ce sera un match sur un grand terrain, on l'a bien compris. Un match important aussi au-delà de cet anniversaire, j'aimerais qu'on en parle un instant, parce que c'est un match où l'intégralité de la billetterie et des fonds levés également lors du dîner de gala seront reversés à l'UNICEF pour l'Ukraine, pour la fondation de l'Olympique Lyonnais. C'est important aussi, j'imagine, pour vous d'être présent pour ce rendez-vous, au-delà évidemment des festivités du titre. Bien sûr, c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir de nous revoir, mais bon, on a un but, c'est de participer à ce match pour les enfants d'Ukraine et c'est important de pouvoir participer comme on peut. C'est vrai qu'on est pas mal sollicité, mais bon, dès que c'est pour une cause comme celle-là, on se rend dispo, pas obligatoirement, mais souvent, oui. C'est la deuxième année que l'UNICEF fait ça, c'était au Vélodrome l'an dernier. Déjà, il y avait eu une très belle fête. Vous attendez évidemment ces retrouvailles avec le public. Le groupe Amand, en plus, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais joué là-bas. Non, on n'a jamais joué, c'était la première fois. Effectivement, j'ai participé pour le côté de l'UNICEF sur le match à Marseille. J'ai un petit message. Il y avait 30 000 personnes à Marseille. Il faut qu'on arrive à battre pour les enfants de l'UNICEF, c'est une bonne cause et c'est une belle fête. Et ça, c'est fantastique. On a cette chance de participer à ce genre d'événements. Voilà, pour une bonne cause. Il y aura forcément plus de 30 000 spectateurs parce qu'on bat toujours l'Olympique de Marseille quand on est à l'OL, non? C'est sûr. 3-0 déjà. Et voilà. Donc il y aura plus de 30 000 spectateurs. Et du coup, vous êtes prêts, vous, si vous l'avez déjà fait l'an dernier. Vous nous dites, match, c'est compliqué, grand terrain et tout, mais vous êtes encore affûté. Non, mais j'arrive quand même à jouer avec le Variété Club de France et j'arrive à faire des matchs de matin à 11. Oui, je me suis pas mal préparé pour ce match. Bon, alors on est bon, on aura une belle victoire mardi de l'OL Légende. Pierre, vous nous rappelez des bons souvenirs d'il y a 20 ans et vous marquez aussi? J'espère, pourquoi pas 20 ans après, dans un nouveau stade. Donc, ça serait une belle chose. Oui. En tout cas, rendez-vous est pris mardi au Groupama Stadium. N'hésitez pas, prenez vos billets si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur BFM Lyon.